tellement nostalgique l'introduction du jeu vidéo Splatoon sorti en 2015 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler un peu du Nintendo Online, de la Wii U et de la DS. Donc, on sait depuis aujourd'hui, depuis 2h du matin, aujourd'hui donc le 9 avril 2024, que les serveurs online sont donc fermés pour ces consoles-là. En effet, cela est très visible sur les réseaux sociaux de la peine des joueurs donc, de Splatoon et d'autres jeux issus des DS qu'ils se plaignent beaucoup de cette fermeture. Donc dans cette vidéo, je vais traiter un peu ce sujet-là et également je vais aussi vous montrer quelques extraits de moi qui réessaye d'allumer ma console. Donc bref, voilà, donc je vais beaucoup présenter mon point de vue personnel et essayer un peu de dédramatiser la situation. Mais donc voilà, je vais passer un extrait de moi qui donc rallume la DS. Voilà. Bonjour, c'est la voix off, donc là c'est pour vous un peu décrire la situation. Donc là je rallume la console, donc elle est fonctionnelle, donc voilà, c'est une 2DS, donc si je me trompe pas. Donc là je vais allumer le jeu vidéo Tomodachi Life qui est encore fonctionnel, hein. Et plus tard donc je vais me rendre compte que donc en effet le online n'est plus disponible, on peut plus refaire de recherche internet. Donc tout est encore fonctionnel à la perfection, voilà. Donc le film de mon portable, voilà. Pas grand chose à ajouter. Donc le jeu démarre correctement, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que le gameplay de Tomodachi Life, pas trop concentré sur le online à part pour les échanges d'équipements ou d'habitat. Et voilà. Donc là, essayons d'aller au moins sur le Miiverse. Sachant que moi et Zomb, nous avions été donc connectés via internet. Donc voilà. Mais bon. Donc il y a moyen que je sois expulsée ou pas, mais bon. Bonjour, c'est la voix off. Alors je coupe un tout petit peu cet extrait là, donc je me permets donc de dire que oui, ça fonctionnait parfaitement, donc voilà. Je garantis rien. Ah, on a Google, alors voyons voir. Très en texte. On va chercher Splatoon, non, on va pas se prendre la tête. Faut savoir c'est que c'est la première fois que je suis sur internet. Il y a moyen que ça fonctionne pas étant donné que comme je l'ai annoncé. Ouais, bon, c'est ça. Point d'accès désactivé, ouais, c'est ça, c'est la connexion internet, voilà, les plus favorables vu que les ports online, ils ont disparu. Je ne dois même pas imaginer combien de personnes doivent avoir le seum de pouvoir avoir accès tellement par nostalgie et tout. Sachant que j'avais une autre console, mais sauf malheureusement celle-ci est décédée, on va dire. La console veut plus s'allumer depuis des années, donc ouais, donc c'est vrai que par la nostalgie, voilà. C'est très décevant de, après des années de gameplay, voilà, que tout soit déteint, c'est vrai que c'est un peu triste, ça fait un passement au cœur. Voilà. Donc oui, voilà, les serveurs donc, sont fermés, et en l'occurrence on peut plus en serveur pour les Wii U. Et donc les DS, donc j'en avais une autre, bon, la DS, je crois que c'était une DS tout simple, mais bon, elle était décédée, elle avait plus fonctionné, elle avait plus s'allumer, mais bon, bref. Donc, c'est vrai que ces consoles-là ont fait énormément besoin, ont révolutionné beaucoup le monde de l'internet. De bien, de part que les joueurs. Donc, bref, de retour. Donc voilà. En effet, donc ces consoles-là avaient un gros point fort sur leur gameplay en mode en ligne, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que on peut plus jouer de cette manière-là, notamment en jeux vidéo comme Splatoon où la moitié de leur gameplay était consacrée sur les modes garde des territoires et match pro qui étaient beaucoup joués sur les plateformes internet, donc il fallait être connecté au YouTube pour pouvoir y jouer. Et c'est vrai que fallait s'y attendre. Moi je m'y attendais déjà, peut-être pas la première, mais il fallait s'y attendre que les serveurs allaient fermer, hein. Ça prend énormément de place, trop de trucs à gérer, de plus avec les serveurs en ligne de la Switch, voilà. Non, c'est vrai que c'était des serveurs online gratuits, donc c'était pratique au moins, mais bon, fallait s'y attendre, tout comme la Wii, qui a vu ses serveurs fermés, ce qui a mis beaucoup de joueurs des jeux Mario Kart, oui. Donc
ça les a fait énormément peiner quand ils ont vu que on peut plus y jouer. Donc c'est vrai que la moitié des gameplays de ces jeux sont plus du tout fonctionnels. Mais bon, voyons de mon côté des choses, disons-nous que tout simplement, il nous reste quand même le mode non online. Par exemple, sur les jeux comme Splatoon, on a le mode story. Le mode histoire qui est encore disponible, donc sans forcément en ligne. Donc forcément, les gens qui disent thank you for playing ou goodbye, rest in peace, ça n'a pas trop de logique étant donné que le jeu est à moitié mort. On dit comme ça veut rien dire, mais il reste encore le mode donc non en ligne qui fonctionne toujours, tout comme les cartouches pour les consoles DS. On a toujours ce mode qui ne nécessite pas forcément du game mode en ligne, donc forcément on peut toujours y jouer. Donc les jeux sont tout simplement à moitié morts, voyons le bon côté des choses. Soyons un petit peu optimistes et disons-nous aussi tous les gens qui possèdent donc ces consoles-là, gardez-les précieusement en bon état parce que dans des années plus tard ce seront des objets de collection, donc gardons-les en état, même si voilà, le game mode en ligne ne veut plus fonctionner. Gardons-les dans une boîte rangée proprement, dans un endroit où on sait qu'elles sont fonctionnées, donc j'ai rallumé un peu tout le temps pour le garder en objet de collection, mais voilà, il y a encore beaucoup de possibilités, donc ces consoles-là, c'est vrai que ça fait un pincement au cœur de se dire qu'on ne peut plus y jouer totalement, mais ils sont encore disponibles, ces jeux. Tout comme Tomodachi Life, il y avait aussi ce game mode où on pouvait échanger des objets propres à ces îles, donc à d'autres amis, donc on pouvait s'échanger des habitants, etc., etc. Maintenant, c'est plus trop possible, mais on peut encore s'occuper des habitants sans forcément utiliser le game mode en ligne. Tout comme énormément de jeux, donc, comme les jeux comme Pokémon où on peut affronter ses amis, là c'est plus possible, mais on peut encore affronter des ordi. C'est pour ça qu'il y a des ordinateurs. Donc c'est vrai que ça peine un tout petit peu, et c'est vrai que je me rends compte, moi la première, c'est-à-dire Splatoon. J'ai grandi avec les jeux comme Splatoon et le manga a fait qu'augmenter ma passion pour ce jeu et pareil donc pour les autres opus qui sortiront bien après. Mais aussi j'ai des amis qui ont connu d'autres jeux comme Yokai Watch, Pokémon, donc tous les Pokémon qui sont sortis pour les DS. On a aussi Nintendo, dont une amie qui a énormément joué à ce jeu, donc ça lui fait un grand passement dans le cœur à elle aussi. Moi c'est aussi Cats, donc un jeu où il faut s'occuper d'un chat, où tu pouvais aussi t'occuper déjà de tes amis. Franchement, ces jeux-là, c'était mes premiers souvenirs de console, donc des DS, et c'est vrai que ça me fait énormément de peine de me dire qu'on peut plus y jouer en ligne. Mais bon, le game non online est toujours disponible, et il faut aller dans ce sens-là, à se dire, bon, moitié du jeu est mort, mais essayons d'être positifs. Voilà, moi j'essaie d'apporter un peu d'optimisme face à cette nouvelle, mais c'est vrai que ça fait toujours un gros pincement au cœur, de se dire, bon, mon jeu préféré de mon enfance est mort. Non, il est juste à moitié mort et voilà. Il faut juste garder ces bons souvenirs qu'on a encore en tête. Et puis voilà. Il y a un peu une ironie du sort par contre pour le jeu vidéo Splatoon, parce que c'est vrai qu'on a le mode donc c'est qui est encore disponible. Mais il y a un petit détail qui m'a fait assez qui m'a assez pas vraiment surpris, mais comment dire, plutôt m'a mis ah tiens, c'est une sacrée coïncidence là. En l'occurrence, dans le jeu vidéo Splatoon, il est dit que donc, les humains finissent par mourir au bout de la 5ème guerre mondiale, qui disparaissent. Dans les dinosaures, on sait que c'est ou un astéroïde ou un volcan, un super volcan qui aurait donc explosé et recouvert la surface de la Terre naissante, qui a donc tué les dinosaures. Mais donc pour les Inklings, il est dit dans le jeu qu'eux-mêmes, ils pensent qu'un jour ou un autre, ils finiront par disparaître. Et c'est vrai que la fermeture de ces serveurs en ligne et que tout le monde dit ah le jeu il est mort, c'est vrai que c'est une sacrée coïncidence. Un pur hasard, une simple coïncidence, pour te dire. Bref, pour conclure, on va quand même conclure cette vidéo, je peux pas tourner indéfiniment et surtout que le montage sera assez long. Donc pour conclure, oui c'est vrai que ça fait un gros pincement en cœur pour les générations Y et Z qui ont grandi donc avec les Nintendo DS et Nintendo Wii U avec certains jeux. Mais essayons de dédramatiser cette situation en disant que quand même la moitié du jeu, de X jeu, est encore disponible via son mode non online, son mode solo. Donc voilà. C'est une fin de vidéo qui se termine sur ça, donc je vous remercie d'avoir regardé. Attendez, c'est la voix off à nouveau, donc je termine peut-être pas sur ça en fin de compte. Mais oui, donc dans cette vidéo, j'ai pas parlé de l'intégralité des jeux vidéo
présent sur DS ou par exemple Super Smash Bros pour Wii U. Mais bon, j'ai tourné ça vite fait pour essayer de garder un peu d'espoir aux gens donc, qui regardent cette vidéo. Mais bon voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous laisse finir sur ça. Et si vous avez des jeux à partager ou un peu de nostalgie, vous pouvez parfaitement les partager en commentaire ou même me proposer des idées de vidéos. Et donc je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner.